Hello, hello, bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer les signes astrologiques du mois de juin. On va continuer donc avec les scorpions, oui, les scorpions. On va finir la série des signes d'eau et après je passerai aux signes de feu, de terre, de feu. Voilà. Lesquels en premier, j'en sais rien. Je laisserai faire le hasard. On y va les amis, c'est parti. Allez, on va regarder comme pour les autres amis astrologiques. On va regarder le premier message avec les clés du destin. Le premier message pour le mois de juin, s'il vous plaît. Enfin, le ou les, parce que voilà, tout à l'heure, j'ai fait une autre vidéo et il y en avait plusieurs. Bon, bah, hop. Ils nous tendent la main, ceux-là. Hiver. Ouh, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. C'est froid chez vous, les scorpions, en ce moment. Amour. Ok. Bon, s'il y a des situations... alors, c'est froid ou cet hiver, vous allez rencontrer l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, c'est froid pour l'instant. Ça peut parler à des célibataires qui sont solitaires, qui sont dans la solitude, qui vivent la solitude après une séparation, après une réflexion. Bref, pour vous, j'aime bien parce que là, en plus, on est dans la même... vous avez vu les couleurs? C'est beau, j'adore cet oracle. Il est magnifique. Les clés du destin ceux qui veulent l'acquérir et qui veulent se l'acheter, se le procurer aussi. Donc, hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Bah, peut-être que là, il est temps de rouvrir votre cœur à l'amour. Imaginez, vous êtes seul, soyez un homme ou une femme, et peut-être que vous vous dites, bah, c'est le printemps, je vais peut-être me rouvrir à la vie, je vais peut-être me rouvrir à l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là, on te dit. Voilà. Ouvre la porte, l'amour est là. Douceur, on vous dit, tu peux te détendre. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez, on vous dit peut-être de rester sur les erreurs passées, terminées, c'est fini. Voilà, limite, on n'en parle plus. Et si vous avez besoin d'en parler, ben, vous faites-le. Voilà, écrivez-le, brûlez votre colère, votre rancœur, que sais-je. Pleurez encore peut-être votre tristesse, puis après passez à autre chose, revenez dans la lumière, revenez dans la joie, revenez enfin dans la lumière, on peut être aussi dans la lumière et puis vivre un deuil, hein. Ça ne veut pas, comment dire, peut-être qu'avec cette carte de la douceur, vous avez peur de reproduire, de revivre, de refaire rentrer de la souffrance. Alors que moi, je vois que votre cœur, regardez, il y a plein de petites fleurs qui y poussent. Vous êtes quelqu'un d'aimable, d'estimable, de gentil, de bienveillant, de bienveillante. Et donc, c'est peut-être la bonne heure maintenant pour vous, la douce heure de recevoir de nouveau de l'amour, d'en donner aussi en retour, ou vice-versa, bref. Il y a des choses qui vont fleurir après une période qui a été bien... Qu'est-ce que ça veut dire, Nadia? Bien pavé, bien cimenté, bien compartimenté, bien bloqué. Vous avez une période, là, vous sortez d'une période, pour vous, la plupart des scorpions ou ascendants scorpions ou lunaires en scorpion, où c'était gelé, c'était cristallisé votre vie. Elle s'était comme arrêtée. Alors c'est peut-être aussi, vous avez peut-être vécu une période de veuvage. Peut-être que votre défunte épouse est partie, ou mari aussi, l'un ou l'autre, bref. Et peut-être que vous avez dû vivre seul pendant un certain temps. Ou peut-être que vous avez rouvert votre cœur à l'amour et qu'on vous dit quand même de faire attention peut-être. Est-ce que c'est du bon ou est-ce que c'est du moins bon?
parce que vous méritez. Vous méritez d'être aimé, d'être enlacé, embrassé. Vous méritez de recevoir cette douceur, ce bonheur, cette détente, cet amour. On vous dit qu'il est là. Déjà, il est à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Hein, il ne demande qu'à grandir, à guérir, à pousser. Alors, posez-vous la question, êtes-vous sur le bon chemin si tant est que vous avez trouvé quelqu'un dernièrement ou il y a quelque temps? Est-ce la bonne personne pour vous? Est-ce que c'est juste? Est-ce que cette personne est aussi bienveillante et douce que vous, aimante que vous? À vous de voir, les amis. Peut-être un choix à faire là. En tout cas, préservez-vous de ce qui n'est pas bon, de ce qui est inutile pour vous. Si c'est trop glaçant, si c'est trop froid. Et oui, regardez en deck ce que l'on a. Du déjà vu, j'allais le dire. Ne reproduisez pas le même scénario. Soit c'est une peur mentale, vous avez peur de la reproduire, soit vous l'avez déjà reproduite. Et c'est pour ça peut-être que la porte de l'amour ne s'ouvre pas complètement. Pareil pour un travail, si un travail ne vous convient pas et que vous voyez que vous travaillez dans des conditions mais catastrophiques, c'est pas que pour l'amour, c'est aussi peut-être d'un point de vue professionnel. On vous dit que vous êtes libre de changer de point de vue, libre de changer de rôle, libre de changer de vie, de façon de vivre. Le scénario se répète. On vous dit que toi, tu es libre de changer de rôle. Toi, tu es libre. Peut-être que l'autre n'est pas libre. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps, et peut-être que cette personne est indisponible, et peut-être mariée, peut-être que vous a balancé des fausses promesses, peut-être que vous attendez aussi. Donc, ne soyez pas crédules. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Préservez-vous de ce qui ne vous accueille pas. Voilà. Ne vous contentez plus des miettes, comme on dit. La bonne porte. On vous dit, bon, voilà, peu importe là tout de suite l'expérience que vous êtes en train de vivre ou celle dont vous venez de vous extraire ou que vous allez vous extraire, le moment est toujours juste, le moment est toujours opportun, même si on se dit on n'aurait pas dû faire ci, ça, etc. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Ok les amis? On va continuer. Ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Cessez de vous taire. Oui, quand on est à deux ou à plusieurs, chacun a le droit de donner son expression, son opinion, son avis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit et tout le contraire, pareil, personne n'est supérieur à vous. Ça, ôtez-vous ça de l'idée, de la tête, quoi. Si c'est un ancrage négatif, essayez de changer vos idées. Cessez de vous taire. Sentez-vous libre et responsable de votre vie. C'est votre vie, c'est votre corps. Il appartient à personne d'autre, effectivement. Vous êtes libre à chaque instant, les amis. Facile à dire, oui, je sais, ben oui, c'est facile à dire. Mais à un moment donné, vous verrez, lorsque vous prenez de la hauteur sur tel ou tel schéma de situation ou autre, eh bien, une fois qu'on est passé à l'action, on se dit, ah, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Ça veut bien dire qu'on a tous la capacité d'avancer, tous la capacité de sauter par-dessus la barrière, tous la capacité de franchir cette barrière, tous la capacité. Il faut juste le faire à un moment donné. L'acter, voilà. Sortir des pensées et passer à l'action. Mais on est toujours au bon endroit, au bon moment. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. C'est pas le moment, ce sera plus tard. Mais à un moment donné aussi,
cesser de procrastiner, quoi. On a tous procrastiné un jour, on a tous ajourné un projet ou un autre. On verra ça demain, on verra ça plus tard. À un moment donné, on sait très bien que le temps, c'est donné et aussi c'est repris le temps. Le temps c'est aussi grand que l'amour, le temps. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà. Plus de rôle de soumission, plus de rôle d'oppression, plus de rôle de dépression. Remontez, les amis. Remontez, l'amour est là. Il est en toi, il est autour de toi. Voilà. Donc, no stress. La vie va vous apporter ce dont vous avez besoin, si ce n'est pas déjà fait. Cependant, attention aux erreurs, attention, déjà vu, hein. Attention, réfléchissez, êtes-vous sur le bon chemin avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est pas juste un leurre, une erreur? Alors, cœur brisé, bah oui. Avec la carte de l'hiver, ça sonne bien, hein, ma foi, cœur brisé. On voit bien qu'il y a eu des déceptions. Hein. On voit bien que, voilà, il y a eu de la frustration, il y a eu de la colère, il y a eu des méchancetés, il y a eu des mensonges, des fausses promesses, etc., etc. Il y a eu beaucoup de frustration, de colère et de déception. Jardin et portail. Vous voyez, là, on voit encore ce personnage-là qui rêve, mais qui n'a pas franchi la barrière encore. Il n'a pas franchi la barrière. Et pourtant, si vous voulez ce résultat gagnant-gagnant, c'est possible. Hein. C'est OK, hein, les amis. C'est OK. C'est OK puisque l'amour est là. Et vous êtes aimable, vous êtes estimable. Bien sûr, vous avez le droit à l'amour. Vous n'avez pas le droit, vous avez le droit à la réussite aussi. Vous avez le droit de réussir. Donc là, pour l'instant, vous êtes en train de rêver à un monde meilleur, à une vie meilleure, à un couple meilleur, à un travail meilleur. Pourtant, on vous dit, mais oui, ça va bien se passer, tu peux te détendre. Donc, dites ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez, vraiment. Demandez-le. Demandez-le, vous le recevrez. Et vous allez arrêter de rêver à un moment donné. La grille, là, vous pouvez pas la transformer, mais vous pouvez vous envoler comme ces petits papillons. Vous pouvez déployer vos ailes. Hein. Vous avez le droit à ce meilleur, à ce bien-être. Hein. Vous avez le droit à ce bonheur et à sourire à la vie à nouveau. Hein. Peu importe ce qui s'est passé. Victoire. Gagnant-gagnant et victoire. Franchement, vous avez vu les amis? La bonne porte. On a des super messages là. Waouh! Que de beaux messages. Regardez. Et la troisième qui était ici. Waouh! Gagnant-gagnant, la bonne porte, tu es là où tu dois être. Et la victoire, oui, les lauriers, la reconnaissance, vous allez en bénéficier. Bientôt. Décidez-le maintenant et ça va venir. C'est peut-être déjà en route. En tout cas, vous y allez. Hein. Vous avez la capacité, le potentiel de recevoir ce que vous méritez. C'est peut-être même, allez savoir, un héritage. Vous avez aidé une personne par le passé sans vous soucier de ses finances, de ses biens matériels et autres, et que sais-je. Et vous l'avez aidé en toute impunité dans le cœur, avec le cœur, dans la beauté du cœur, bonté, avec générosité, avec joie. Et peut-être que, allez savoir, peut-être que il y a quelqu'un qui va s'envoler, qui va sortir de votre vie, et peut-être qu'il va vous léguer son héritage. En partage de votre considération pour cette personne que vous aviez eue. Ouais, il y a peut-être de l'héritage aussi avec cette victoire.
Ou alors vous cherchez un travail et de travailler dans une bonne ambiance. Peut-être que enfin ça va arriver. Il suffit peut-être de décrocher un travail pour aller raccrocher avec un autre. Peut-être défaire un wagon pour aller accrocher avec un autre wagon. Peut-être abandonner, perdre quelque chose pour gagner autre chose. Pareil dans vos relations aussi, amicales ou sentimentales. Peut-être arrêter une histoire pour en commencer une autre. Peut-être aussi arrêter de penser à votre passé pour ouvrir cette barrière à l'amour, à de la nouveauté. Peut-être arrêter de penser à votre ex. Ah oui, je sais bien que les souvenirs, c'est pas évident à les effacer d'un coup d'éponge, mais ça peut être tout simple aussi. À un moment donné, si vous avez le déclic, vous allez dire, bon, allez, hop, ok, maintenant je passe à autre chose. C'est possible, les amis. Allez, on continue, les scorpions. Mais oui, parce que les souvenirs, les moments passés avec les uns les autres, ça laisse des traces, effectivement, ça laisse des traces. Bon, j'ai bien l'impression quand même que, ouais, ben voilà, vous y allez, 3 de baguettes, vous allez à un moment donné, cet été, savoir ce que vous voulez. Vous allez ou vous mettre face à un homme, peut-être votre ex-mari, alors que vous soyez une veuve, ou que vous soyez divorcé, séparé, dépaxé ou autre, vous allez vous mettre en face à face avec cet homme pour dire, bon bah stop, tu as toujours décidé pour moi, maintenant c'est moi qui reprends ma vie en main. C'est ma vie, elle m'appartient. Et j'en fais ce que je veux et j'en prends soin de ma vie. Prenez soin de vous. Là, la reine de Pentacle, elle prend soin d'elle. Elle prend soin des autres aussi, elle prend soin des animaux, elle prend soin de la terre, ok. Mais elle prend soin aussi de son budget. Faites attention à votre santé, faites attention aussi à vos finances, parce que vous allez peut-être en avoir besoin pour commencer une nouvelle aventure. Peut-être même partir, changer d'horizon. Voilà, vous avez bien une idée, une projection de... Voilà, je veux tourner le dos à ce passé. Il est temps, les amis. Il va être temps. Et vous allez avoir cette niaque, ce feu, Voilà. Avant, peut-être que les choses étaient... ou alors, c'est vous, l'empereur. Et dans votre tête, les choses sont tellement carrées que vous... Voilà, vous ne voulez pas déroger, vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas changer vos souvenirs. Mais c'est plus que des souvenirs. Limite, moi, je vois des cendres dans une cheminée. C'est fini, quoi. Les souvenirs, laissez-les partir. Laissez-les s'envoler. Vous allez y arriver. Vous avez la capacité avec la reine de Pentacle. Alors, ou vous opposez à cet homme, ou cet homme qui s'oppose à vous, ou c'était comme ça pendant un moment, et vous allez peut-être dire stop, c'est fini, l'histoire s'arrête, c'est possible. Peut-être aussi que vous allez changer, vous allez donner votre démission à votre patron, votre patronne. Vous allez quitter votre poste pour chercher un autre travail. Donc là, on vous dit que si c'est le cas, organisez-vous, structurez vos demandes, vos recherches, qu'elles soient bien pour les ramener dans la matière, pour bien qu'elles se concrétisent, quoi. Mais je pense que vous allez vraiment y mettre beaucoup de passion. Donc ça va le faire, les amis. Ça va le faire. Et là, on voit vraiment quelqu'un qui s'oriente, qui tourne le dos avec beaucoup de niaque, beaucoup vous allez vous ressentir... puis on est encore à la période de l'été. Donc cet été, ça va bouger. Ça va bouger. Là, peut-être que là, vous en êtes là encore. Ok. Mais c'est ok. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous êtes à la bonne place au bon moment. Mais sentez-vous libre et responsable de votre vie. Libre. Même à la rigueur, c'est vous qui devez faire cet empereur.
C'est vous qui devez structurer, organiser, vous commander vous-même, en fin de compte. Vous avez besoin de personne pour vous commander, en fait. Et cessez de vous taire. Si vous devez dire ce que vous avez à dire, ben, ne subissez plus les choses. Ne subissez plus les... Voilà, votre vie. Vivez-la. Plus de rôle de victime, ou de moins en moins, si possible. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a des jalousies. On a des promesses. Alors, il y a de la colère là. Il y a de la colère, il y a des promesses peut-être en l'air. Ouais, parce que, bah voilà. Il y a des promesses en l'air parce qu'on a la carte de la trahison. Et puis en deck, on a des rencontres qui arrivent. Donc, apparemment, effectivement, moi, je dirais bien que, voilà, il y a encore des choses qui vont s'arrêter, là. Ou alors, ça va passer au tribunal, quoi. Voilà. Ça va passer au tribunal. Là, il y a des gens qui vont se séparer parce que ça ne va plus. Parce que, ouais, il y avait peut-être des promesses d'engagement, il y avait peut-être un mariage, il y avait peut-être un engagement. Mais voilà, vous vous sentez abusé, vous vous sentez trahi, voilà, ou c'est vous qui allez trahir, je ne sais pas. Parce que, de toute façon, l'un dans l'autre, voilà, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol et là, on n'est pas dans l'amour l'amour respecté, respectable. Et en deck, nous avons quoi? On a des nouvelles rencontres qui arrivent. Ah bah voyez, l'amour respecté, respectable, on a de l'emprise là. On a des jeux de rôle, des jeux de pouvoir. Avec le chat et la souris, on a de l'emprise. On a voilà, c'est ce que je ressentais avec l'empereur tout à l'heure et la reine de Pentacle. Mais pour moi, la plupart d'entre vous, vous allez reprendre, voilà, vous allez reprendre, vous avez le cœur sur la main et vous savez que vous êtes bon et bienveillant, bienveillante. Et vous allez vouloir cette victoire au niveau amoureux, sentimental. Ouais, vous vous sentez influencé. On vous a influencé, vous vous êtes laissé influencer. Bah, les jeux de rôle de pouvoir, hein, inférieur, supérieur, voilà. T'es moins bien que moi, je suis nulle, toi tu es mieux, voilà. Et il y a de la jalousie, il y a de la jalousie dans l'air. La chef de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Vous voyez, avec les jalousies, ça tombe dans le sens, hein, sous le sens. Sachez apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à la disposition. Alors, si il n'y a pas de séparation, envisagez de parler, de communiquer. D'accord, les amis? Avant, éventuellement, un départ. Parce qu'on vous avait bien dit aussi tout à l'heure, vous étiez au bon endroit au bon moment. Donc, si vraiment il y a encore de l'amour dans certaines relations, eh bien, cessez de vous taire, on vous a dit tout à l'heure. Cessez de vous taire, parlez, dites ce que vous avez sur le cœur, ou pour rafistoler cette histoire, pour qu'elle reprenne, que vous puissiez vous rencontrer différemment, et que chacun baisse sa garde, voilà, hein. Que vous fassiez à nouveau équipe ensemble, ou alors si vraiment, vraiment c'est toxique, bon, bah, voilà, hein. Si ça se casse, et bah, ça se casse. Si c'est cassé, c'est cassé. Voilà. Mais sachez aussi que c'est pas parce que vous, éventuellement, vous avez l'idée de quitter quelqu'un, parce qu'avec le 3 de bâton, on a quand même l'idée de partir, l'idée, et avec le portail tout à l'heure, on a quand même l'idée, avant d'envisager cette idée, sachez que personne n'est parfait sur Terre, tout le monde a des défauts, n'est-ce pas? Vous le savez. Et que l'herbe du voisin n'est pas spécialement aussi verte que vous le pensez, que vous le croyez. Donc, plutôt que de mettre peut-être la barre un peu trop haute, puisque chacun fait des erreurs, chacun est différent,
appréciez déjà ce que vous avez, ce que vous possédez et déjà ce que vous vivez. Réfléchissez. Regardez bien, prenez de la hauteur. Déjà tout ce qui est dans votre vie, autour de vous. Alors, y a-t-il possibilité de réparer? C'est à vous de voir, les amis. C'est à vous de voir si c'est possible ou pas. En tout cas, on vous a dit tout à l'heure, sentez-vous libre et responsable de votre vie. Voilà. On est toujours, comme je dis, c'est toujours 50-50. Hein. Peu importe les raisons des uns et des autres, pourquoi une histoire s'effiloche, pourquoi ça ne va plus. Chacun a joué son rôle dans l'histoire. Voilà les amis. Je crois que j'ai terminé pour le mois de juin pour vous. Les signes d'eau, les scorpions, je vous souhaite bon courage. J'espère que ces messages vont vous guider pour le mois de juin ou à partir du mois de juin. En tout cas, moi, je vous souhaite un bel été, un bon été, beaucoup de courage. Soyez heureux, soyez amoureux si vous le voulez. Et puis, profitez de vos vacances. Peut-être que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de réfléchir à votre avenir, quel qu'il soit. Prenez soin de vous en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt les amis, merci pour vos pouces, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et merci à tous et à toutes. À bientôt les amis, au revoir.